Et oui, nous sommes toujours au Grand Forum du Patrimoine, le Grand Forum du Patrimoine à Paris. Grosse affluence, un peu de bruit de fond. Et là, je suis avec Jean-Marie Souclier. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Marie, vous êtes le président de Sogénial Immobilier. Pas mal d'actualités chez vous. Une petite actualité produit, on y reviendra un peu plus tard. D'abord, un petit coup d'œil dans le rétroviseur 2022. Ça a été une belle année pour Sogénial, non? Très belle année pour Sogénial, une très belle collecte avec une forte accélération. Puisque Sogénial, au global, a réussi, on a collecté plus de 260 millions d'euros sur l'ensemble de nos produits, dont 155 millions d'euros sur nos 3 SCPI. Cœur de région, notre véhicule amiral, bien évidemment, qui se taille la part du lion. Cœur d'Europe, notre petite nouvelle qui ne démérite pas et qui commence à vraiment s'ancrer dans le paysage. Et puis toujours Cœur de ville, notre SCPI historique, qui poursuit son petit bonhomme de chemin tranquillement. Collecter, c'est bien, mais après, c'est bien de collecter, c'est important, mais après, il faut employer, quoi. Il faut trouver des opérations. On a pas mal investi, puisqu'on a investi plus de 100 millions d'euros sur nos SCPI cette année, sachant qu'on a fait un gros tiers de notre collecte dans les 3 derniers mois. Ça veut dire qu'on est plutôt très bien en investissement, avec de nombreux dossiers qui vont arriver, de nombreux nouveaux investissements ce premier trimestre, au tout début de l'année, là, et au premier trimestre. Donc, 2022, bien au niveau business, bonne collecte. Au niveau performance, ça donne quoi? On peut parler un peu argent ou pas? Les performances ont été plutôt bonnes. Alors, on va distribuer dans les prochains jours, d'ici une grosse dizaine de jours, 10-15 jours, le coupon du 4e trimestre 2022. On va garder nos objectifs, on va tenir les objectifs qui étaient exactement. 6,40 sur cœur de région, 5,30 sur cœur de ville, et 5 net de frais de gestion sur cœur d'Europe. Donc on est net de fiscalité étrangère sur cœur d'Europe. Voilà. Et net de frais de gestion, bien évidemment. Accessoirement. C'est bien de collecter parce que ça veut dire que les investisseurs sont là, ils ont envie d'avancer. Après, il faut gérer, il faut de la ressource humaine. Je crois que on est sur une période de recrutement aussi. L'année a été, depuis quelques années avec Sogénial, on est en grand développement puisqu'on double, on triple notre collecte un peu tous les ans. Et donc on fait augmenter nos effectifs de la même façon. On a recruté plus de 10 personnes l'an dernier. On a encore 2 personnes qui sont arrivées aujourd'hui au bureau. Et voilà, on développe les effectifs dans tous les domaines, back-office, investissement, gestion. Compliance. Et la compliance, évidemment, on a un RCCI qui est arrivé cette année. Et puis toutes les fonctions support également, comptabilité, juridique. Quand on discute avec un certain nombre d'entrepreneurs, ce qui revient, c'est la difficulté de recruter, d'attirer les talents. C'est parfois pas facile. Pour vous, ça a été Alors nous, on n'a pas eu trop de peine. On a quelques postes un peu clés, un peu techniques, où on a mis un peu plus de temps à recruter parce qu'il y a moins de profils, ou que ce sont des profils importants. Après, je pense que dans le recrutement, aujourd'hui, les paradigmes ont changé, donc il faut s'adapter. Il faut savoir se mettre aux attentes des nouveaux qui arrivent. Et puis, d'une certaine façon, on a la chance d'être une entreprise, certes ancienne, mais assez jeune dans son développement. Et du coup, d'avoir des grand dynamisme qui attire les gens et qui permet de recruter des jeunes dynamiques qui ont envie de Oui, c'est ça. Il y a une époque où dans le package, il y avait le salaire, il y avait les avantages en nature, tout ce qu'on veut, la voiture, la mutuelle, le téléphone. Maintenant, il faut une couche en plus. Les gens ont envie qu'il y ait une forme de stimulation. Ils veulent un projet, ils veulent s'inscrire dans un projet, ils veulent croire en une histoire et en une aventure. Et puis, ils veulent surtout qu'on respecte leur vie privée, c'est-à-dire ils veulent une vraie séparation entre le travail et la vie privée. Et l'idée, c'est que même s'ils sont hyper impliqués quand ils sont au travail, au final, ils ont besoin de cette coupure à un moment et d'être un peu à l'écart à un moment. Et ça c'est au bénéfice de tout le monde, parce que finalement, quand les salariés sont bien, l'entreprise se porte bien. Oui, moi j'ai travaillé pour une société américaine. Quand on restait tard le soir, ça voulait dire qu'on n'était pas efficace et qu'on n'arrivait pas à faire ce qu'on avait à faire, quoi. Donc il faut faire la part des choses. Il y a un moment, il faut travailler et produire. Et puis il y a un moment, il faut aussi se régénérer. Jean-Marie, l'actualité, c'est aussi... Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que vous avez un produit dans le pipe. Alors, on en a même 2, Frédéric. Parce que quand on a préparé l'interview, vous me disiez il y a un produit dans le pipe, mais je ne peux pas t'en dire plus. Allez, je garde un petit scoop quand même. C'était le petit effet d'annonce. D'accord. En fait, on a dans notre cœur de métier historique, on a une nouvelle SCP qui va arriver au premier trimestre. D'accord. Dans une nouvelle classe d'actifs, avec une nouvelle stratégie. Une nouvelle classe d'actifs, ça veut dire quoi? On va plutôt s'intéresser à l'enfance. On va rester en commerce, bureau, activité. On va donner vraiment une thématique d'investissement, un sous-jacent avec un système de fonds de partage. Donc on va aussi nous donner une partie de nos frais de gestion tous les ans à des associations et on va accompagner le développement de l'enfance et l'accompagnement des enfants. Ah oui, donc il y a une vision très claire, on sait, on va. Voilà, exactement. Donc là, on en est où? C'est sur les fourches codines de l'AMF. Exactement, on est en finalisation, on a réuni le capital fondateur, on est en train de finaliser les éléments pour un lancement. L'échéance, quoi? C'est le premier semestre ou le premier trimestre? Normalement, c'est le premier trimestre. Ah oui, donc c'est maintenant. Voilà. D'accord. Et vous me disiez, il y a
Dans le pipe, il y a un deuxième projet. Sogenial va s'ouvrir sur les fonds professionnels, puisqu'aujourd'hui on gère des fonds professionnels à l'étranger, mais on n'en gère pas et on n'en commercialise pas beaucoup en France. Et donc ça va être le deuxième étage de la fusée un peu Sogenial en 2023. Ça va être un premier fonds professionnel sous forme de SLP. Pour un spectre d'investissement pan-européen. D'accord. Je ne dirais pas que c'est un changement de braquet, mais c'est une expertise assez différente quand même, non? Alors, on a déjà une partie de cette expertise puisqu'on gère un CIF SICAV au Luxembourg qui a plus de 300 millions d'euros d'actifs. Okay. Aujourd'hui, l'idée, c'est il y a un track. Voilà, il y a un track et l'idée aujourd'hui, c'est d'offrir cette expertise de fonds plus professionnelle, moins grand public, en France à travers cette SLP. Donc c'est un gérant avec des projets, du dynamisme, des produits, de l'innovation et qui va sur de nouveaux terrains de jeu. C'est aussi ça qui permet de recruter, je pense. C'est exactement. On a des perspectives, on a un projet et on offre un peu d'aventure aux jeunes. Jean-Marie Souclier, merci d'avoir été avec nous et succès dans vos projets. Merci Frédéric, à bientôt. À bientôt.